Et salut, c'est Flavien. Je vous propose de voir l'utilisation dans Bolt Action du Goliath ou du SDKFZ 302 ou 303 en fonction de la variante. Il s'agit d'un petit engin chenillé filoguidé à usage unique, utilisé par la Wehrmacht lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors d'une masse de 400 kg, il disposait d'une charge explosive de 60 à 100 kg. Il permettait de détruire à distance un char ou une fortification. Alors dans Bolt Action, le Goliath est servi par l'équipe de démolition Goliath, considérée comme une équipe anti-char. Cette équipe elle est constituée de 3 figurines et dispose d'un NCO, ils sont tous les 3 équipés de fusils et de grenades anti-char. Elle coûte 60 points en régulier ou 78 points en vétéran. Et pour 3 points supplémentaires, le NCO peut remplacer son fusil par une SMG, une submachine gun. Elle dispose de la règle spéciale Tank Hunter, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de réussir un test d'ordre pour réaliser un assaut contre des blindés entièrement clos. Et si elle réussit à remporter l'assaut, les dégâts appliqués seront normaux et non superficiels. Et elle dispose également de la règle Remote Operated Mine, donc concernant le Goliath. Donc le Goliath est à usage unique et une portée de 18 pouces. Mais il ne peut cibler que les véhicules à l'arrêt ou les unités dans les bâtiments. Le lancement de l'attaque est réalisé à l'aide d'un D6 et sur un 1 à 4, le Goliath est détruit prématurément lors de son déplacement et est retiré immédiatement du jeu. Sur un score de 5 ou 6, le Goliath arrive à rejoindre sa cible. Sur un blindé, il réalise une attaque avec une pénétration de 7 et il n'y aura aucun modificateur appliqué supplémentaire. Et sur une unité à l'intérieur d'un bâtiment, il réalise une touche équivalent à du HE4, soit 3d6 touches et 1d6 de stress. A noter que si 10 touches ou plus sont réalisées, le bâtiment s'écroule et l'ensemble des occupants est détruit. Alors attention, pour un bunker, il faut atteindre 12 touches.